Gaz lacrymogène et tirs de sommation contre jets de pierre. Dans le quartier de Ghazipur à Dhaka, la grève des ouvriers du textile prend un tournant de plus en plus violent. Dans les quartiers industriels, les affrontements avec les forces de l'ordre se multiplient, les incendies de véhicules et de manufactures de confection aussi. Les manifestants ont lancé des projectiles et vandalisé une cinquantaine d'usines. Nous avons essayé de les disperser pacifiquement, nous avons lancé des gaz lacrymogènes. Il n'y a pas eu de victimes ici. Nous avons arrêté 1 ou 2 personnes pour enquête. Plus de 250 usines dans tout le pays sont à l'arrêt. 2 ouvriers ont été tués et des dizaines d'autres blessés depuis le début des affrontements, selon les forces de l'ordre. Mais les manifestants sont déterminés. Nous ne quitterons pas la rue tant qu'ils ne nous donneront pas le salaire demandé. Nous voulons 196 € par mois parce que c'est juste et équitable. 196 €, soit 3 fois plus que ce qu'ils gagnent actuellement. Le Bangladesh est l'un des principaux exportateurs de vêtements au monde, avec près de 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Pourtant, le salaire des ouvriers locaux est un des plus bas de la région, loin derrière la Chine, le Cambodge ou le Pakistan. Depuis plusieurs mois, le pays est en proie à une crise politique et économique sans précédent, une situation intenable pour les employés du secteur textile de la capitale. Je dois payer mon loyer, les frais de scolarité de ma fille, la nourriture et les frais médicaux. Je n'arrive pas à gérer toutes ces dépenses et je dois aussi de l'argent à des gens. Comment faire? Le loyer de la maison a été augmenté alors que mon salaire ne bouge pas. Plusieurs grandes marques occidentales ont interpellé la première ministre pour augmenter le salaire minimum. Les observateurs locaux estiment que les grévistes pourraient rejoindre la contestation antigouvernementale qui réclame la démission du gouvernement avant les élections prévues à la fin du mois de janvier.